L'éphémère des espaces de création. Au fil des années, j'ai souvent cherché à transformer mes lieux d'enseignement en espaces vivants, ouverts sur la créativité et l'expression. Je me suis toujours dit qu'une école, pour être porteuse d'avenir, devait respirer la curiosité. C'est pourquoi j'ai consacré beaucoup d'énergie à aménager des lieux où les jeunes pouvaient s'épanouir autrement. Un studio de photo, un espace de musique, un petit coin cinéma. Nous y faisions naître des projets, des films, des chansons, des récits. C'était une façon de donner à l'école un visage différent, plus humain, plus artistique, plus libre. Mais ce que j'ai découvert, après mon départ, m'a profondément attristé. Ces espaces que nous avions bâtis avec passion ont été démantelés, réaffectés ou tout simplement oubliés. Certains sont devenus des débarras, d'autres ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Même les ateliers de travaux manuels, mécanique, menuiserie, électricité, ont été condamnés à devenir des entrepôts de bureaux et d'étagères. Les aménagements extérieurs, jadis conçus pour rendre la cour plus accueillante, n'ont pas été entretenus et se sont effacés sous la neige et le temps. Ces effacements successifs ne sont pas anodins. Ils témoignent d'un problème plus profond, le manque de vision globale dans la gestion scolaire. Chaque enseignant, chaque direction, agit souvent selon sa propre inspiration, mais sans continuité. Et lorsque la personne à l'origine d'une initiative s'en va, tout s'effondre, faute de relève. Ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce qu'aucune structure durable ne soutient la mémoire collective de l'école. Une école qui efface ce qu'elle a construit perd un peu de son âme. Elle oublie que les lieux portent la trace des passions qui s'y sont exprimées, et qu'un espace de création, même modeste, peut devenir un ancrage pour toute une génération d'élèves. La mémoire effacée et la peur du geste. Cette disparition ne touche pas seulement les lieux physiques, mais aussi les œuvres et les créations issues des classes. Pendant plusieurs années, j'ai eu le bonheur de produire avec mes élèves des volumes, des livres collectifs illustrant leur univers, leur culture, leur voix. Ces ouvrages étaient pour moi des trésors. Ils portaient la mémoire de leurs rires, de leurs mots, de leur regard sur le monde. Pourtant, certains de ces livres ont été retirés des bibliothèques autochtones, sous prétexte qu'ils relevaient de l'appropriation culturelle. Je ne conteste pas la nécessité d'être vigilant face à ce phénomène, mais je m'interroge sur la dérive inverse. Celle où la peur de l'accusation empêche toute collaboration, tout dialogue, toute création partagée. L'éducation, par essence, est un acte de rencontre. Refuser qu'un enseignant, même non autochtone, puisse co-créer avec ses élèves, c'est risquer d'étouffer des élans sincères et de priver les jeunes de leur propre expression. Nous assistons aujourd'hui à une forme de frilosité institutionnelle. Les écoles craignent le malentendu, les enseignants hésitent à s'engager, et les projets se figent avant même de naître. Or, sans audace ni confiance, aucune pédagogie ne peut grandir. Une école en vacillement. Tout cela s'inscrit dans une réalité plus vaste. Le système scolaire, au Québec comme ailleurs, traverse une zone de turbulence. Il semble avoir perdu ses repères. Les programmes changent au rythme des gouvernements, les modèles pédagogiques se succèdent sans cohérence, et les équipes se renouvellent si souvent que la mémoire institutionnelle s'effrite. Dans les écoles autochtones, cette instabilité se fait sentir encore davantage. Les directions, souvent débordées, peinent à planifier à long terme. Le personnel enseignant, trop souvent isolé, change fréquemment de milieu. L'école, qui devrait être un lieu d'enracinement et de stabilité, devient un espace de passage. J'ai le sentiment que, pour plusieurs, la tâche n'est plus perçue comme une vocation, mais comme un simple emploi. Et pourtant, enseigner dans une communauté, c'est bien plus qu'occuper un poste. C'est s'inscrire dans une continuité, participer à un héritage collectif, semer dans un sol où les fruits ne se voient parfois qu'après de longues années. Redonner sens et durée. Ce que j'ai appris de toutes ces expériences, c'est qu'une école ne se bâtit pas seulement sur des murs, mais sur la mémoire et la fidélité aux projets qui la font grandir. Chaque atelier, chaque livre, chaque espace de création devrait être vu comme une pierre vivante dans la construction d'une identité collective. Lorsqu'on les efface, c'est un morceau de cette identité qui disparaît. L'école doit redevenir un lieu où les projets ont droit de cité, où les initiatives trouvent un relais, où les passions ne meurent pas avec ceux qui les portent. Pour y parvenir, il faut une direction visionnaire, des enseignants engagés et une communauté qui croit en la continuité de ces gestes. Ce n'est qu'à cette condition que les élèves pourront eux aussi croire que leurs rêves, leurs efforts et leurs créations ont une place durable dans le monde.